Cathy, c'est sympa de me dire que Shem se réconciliera avec moi après mon flirt avec Axel. Oh mon Dieu, mon parfum préféré. Je ne veux pas avoir l'air pessimiste, mais il est encore un peu énervé. D'accord, mon petit Shem. Je comprends très bien que mon histoire avec Axel ait pu te blesser. Mais je ne sais pas ce qui va se passer entre nous, mais on devrait faire la paix, non? Tu pourrais à nouveau m'emmener à l'école? Mon scooter n'est pas autorisé à transporter les salopes, ok? Ne me traite plus jamais de salope. Alors arrête de te faire tout ce qui passe dans le coin, salope. T'es fâché uniquement parce que je l'ai fait, toi, non? J'ai autant de filles que je veux quand je veux. Toutes celles qui le font pour le fric. Ben ouais, pour Axel, c'était gratuit. Tous les deux, vous pourriez pas attendre d'être mariés? Oui. Est-ce que tu peux signer ici? C'est un compte commun ou quoi? Oui, et ce sera tellement plus facile. On met tout ensemble. Les poubelles, les certificats Une minute, d'assurance. j'ai pas le temps là. Je dois déposer tout de suite Léna à l'école. Tes records de vitesse en allant le matin à l'école devraient être homologués. On bosse sur le projet de semaine et je m'y connais vraiment pas en religion. Shem est méchant avec moi et il m'a traité de salope. Il t'a traité de salope, t'es sûr? Bien. Alors il faut que... Je sais, faut que j'essaye de le comprendre, que je parle avec lui, qu'on se réconcilie tous les deux. Non, il faut l'achever. Quoi? D'accord, et comment? Avec les armes d'une femme, sournoiserie, traîtrise et ruse. Tâche de le faire pleurer. Prends ta vengeance. Pour qu'il comprenne que chez les Schneider, il y a des limites à respecter. Maman, c'est à fond anti-pédagogique. N'empêche que c'est grâce à ce conflit que se décidera ton futur pouvoir. Je suis désolée, excusez-moi. Ce n'est qu'une voiture. Donc, cherche ses points faibles et donne-lui une bonne leçon. Mais c'est ton demi-frère, hein? Je suis une femme, d'accord? Je vais le démolir. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Bonjour. Dis, il faut qu'on parle des tenues pour les demoiselles d'honneur. En tout cas, pas une tenue comme celle-là. Ah, Yves est Jésus et moi, je suis sa cavalière, je suis Marie. Tu veux draguer ton propre fils? Alors, je serai Marie-Madeleine. Voilà que tu prends la seule prostituée de toutes les écritures. Tu es complètement folle. Au fait... et Métine veut qu'on réunisse nos comptes bancaires, toi qui es doué en chiffres. Ça veut dire quoi exactement? En réalité, ça veut dire que vous avez accès tous les deux au compte. Il est malade? Il délire là ou quoi? Il se croit dans les services secrets? La plupart des couples font ça. Je dirais même tous. Mais je ne suis pas tous. J'estime qu'on doit garder un peu d'indépendance, y compris dans le mariage. S'il te plaît, laisse-le faire, Doris, je t'en prie. Dis bonjour à Jésus. C'est assez cool d'être sournoise, en fait. Ouais! Tant que personne ne s'en rend compte. Hey! C'est quand t'as cru si fiction, Mère Teresa? Merci! Quoi? J'ai fait quoi? Oh, Léna, on est là! T'es dans mon groupe? Tiens, c'est ton foulard, ton coran de poche, puis un cadeau d'accueil. Shem est aussi avec nous, ça va être super. Shem, pas de chance. Dis Yagmour, je suis désolée, j'aurais adoré aller chez les musulmans, mais je peux pas à cause de mon dos, tu sais, pour la prière. Ben, ça, vieux, c'était un acte de terrorisme chrétien. Les Grecs n'ont rien à faire ici, tu veux glander avec Shem, je parie. C'est faux, tout ça. Je suis intéressé depuis quelque temps par ta religion. C'est vrai?
Eh bien, le paradis, c'est par ici. Hey, génial la combine. Je croyais qu'ils nous mettraient chacun dans un groupe. Génial. Léna. Ah, toi, je te parie que tu n'as pas encore de groupe. Je suis un groupe à moi toute seule. J'en doute pas. Oula. Hop. Léna, voici Oula Jarmouche. Oula, voici Léna Schneider. Et maintenant, vous êtes ensemble dans le même groupe. Bonjour, je fais partie des protestants. Génial, moi non. Et vous allez vous éclater, les filles, pas de soucis, amusez-vous bien. Salut. T'es nouvelle dans l'école? Il y a 4 ans que je suis dans cette école. Eh bien, tu viens qu'à Pâques ou quoi? On aura tout le temps de faire connaissance dans la journée. On peut apprendre des psaumes et jouer au bingo biblique avec des gens âgés ou aussi on peut faire des gâteaux. On peut les vendre et Des récolter... gâteaux, c'est super. Ça fera encore une raison de plus de partir d'ici. Okidoki. Ah, c'est pas vrai. Ça y est, je viens de comprendre la blague de Pâques à l'instant. C'est à cause de la résurrection et tout. Oh mon Dieu, t'es trop drôle. C'est marrant de faire des trucs comme ça. La nonne et la salope, ces deux-là sont trop bien ensemble, dis donc. Tu le connais, ce jeune garçon turc? Déjà l'autre jour, il s'est très mal comporté à l'église. Mais dans un cas pareil, il faut dire que bien souvent, les parents ont une grosse part de responsabilité. C'est mon demi-frère. Oups. Oh, la boulette. Shem est l'archétype parfait du méga ringard, égocentrique, nombriliste à qui on devrait donner des coups de pied au cul. Avec toi aussi, il est méchant. En tout cas, depuis qu'il n'y a plus rien. Ce garçon n'a pas grand-chose, son corps mis à part. Tu es drôlement plus cool que t'en as l'air. Il y a tellement peu de filles avec qui je peux parler de sexe en toute liberté. Elles manquent de maturité et d'expérience en général. C'est bien écrit dans la Bible qu'on doit se reproduire. Mais pas avec des Turcs. Amen. Quand je suis excitée, je commence à me mettre à trembler. T'avais pas un truc à grignoter? L'autre jour, je suis tombée de la balustrade pendant que je jouais de l'orgue. C'est pas passé loin. Ma mère m'a dit que c'était sûrement mon ange gardien qui était là où il fallait. Hey, elle est super juteuse. En fait, j'ai peur des pommes. Le péché originel. Je t'ai eu. Je suis une super rigolote, une vraie comique. Avec moi, je t'assure que tu vas bien rigoler. Garantie sur facture, hein. C'est la raison pour laquelle mon compte est une chose à laquelle je ne renoncerai pas. Conclusion, tu veux m'épouser sans le vouloir complètement. Ah, tu ferais bien de travailler ton syndrome du mec style, c'est pas toi qui commande ma jolie. Tu sais que tu ne me laisses même pas conduire ta voiture. Mis à part que je t'ai fait faire un double des clés. Je m'en fous, je conduirais pas cette caisse d'arriviste. Bon, ça doit être pareil quand on tombe amoureux de la reine des féministes, à mon Avec avis. une telle attitude, jamais je te donnerai mon argent. J'en veux pas de ton argent, moi. C'est un geste symbolique, c'est tout. Je commence à avoir l'impression que t'as peur que je sache de quelle façon tu le dépenses, ton argent. Oh, mais c'est ridicule. Ah oui? C'est quoi, ces espèces de gros sacs rangés dans ta voiture? Parfois, tu descends des trucs à la cave, la nuit. Tu contrôles ce que je fais. Alors, as-tu un secret ou pas? Et pendant que papa dit la messe, je bricole un peu au catéchisme pour donner des cours. Ah, mais en général, j'y vais pour jouer de l'orgue. Parfois, je m'amuse à jouer Smoke on the Water, mais seulement si maman n'est pas là. Elle appartient à l'ordre de Saint-Jean. Et toi, ta mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la journée? Où est-ce que tu vas, Métine? Bon sang. Ah, ma mère doit se marier bientôt. Enfin, ça dépend de son humeur. Vous êtes musulman? Non, juste les Turcs. Nous sommes des athées pratiquantes, toutes les deux. Tu n'as pas été baptisée? La spiritualité est enfermée dans ton être intime. Elle n'est pas dans ton eau croupie. Je m'appelle Doris. Je voulais faire ma communion, mais finalement, j'ai eu ma chaîne stéréo sans rien faire. Bon, si on allait faire des biscuits, hein? On y va. Non. Viens. Ça, c'est le salon. Là, c'est la cuisine, oui. Le bureau. Maman et moi, on fait souvent la cuisine ensemble et on invente aussi des recettes de dessert. Regardez un peu ce que j'ai trouvé. Je crois qu'elle a un programme intégré centrifuge. Elle est neuve. Ma mère est persuadée d'être une meilleure femme si elle achète toutes les machines qui existent pour la cuisine. Arrête un peu, Léna. Toutes les femmes rêvent d'avoir des engins corrects. Bon, c'est parti.
Comment ça va avec Shem? Oula est de mon côté. Oh, alors c'est bon, faites une alliance. En tout cas, Shem aura la leçon qu'il mérite ou plus tard, le jour où il devra se présenter devant Dieu et s'expliquer. Ouais, ça veut dire qu'il risque de m'embêter jusqu'à la mort sans que j'ai pu me venger. Ouais, là, c'est vrai. Dis donc, c'est bête ce concept. Mais arrête, c'est un truc de PD, Costa. Pourquoi il faudrait apprendre à mettre des foulards? Je trouve que les foulards vont bien aux filles, je te le dis, moi. C'est mon avis. Mais qu'est-ce qui se passe, mec, hein? Tu dois montrer plus de respect envers Allah. C'est la religion de ta sœur, Shem. On aurait dû mettre le couvercle avant. Tu devrais aller prendre une douche. Je te prêterai des vêtements propres en attendant. On dirait que ça manque de rhum, en fait. Ne dis rien, ce ne seraient pas mes lunettes. Je te fais un jus de carotte, tu veux? C'est excellent pour les yeux. Lena, est-ce que c'est toi? Non, aucun risque. Mais si ça te fait plaisir. Elle, c'est Oula Jarmouche, Shem, la nonne. Alléluia. Primate. Qu'est-ce qui fait des grimaces, c'est ça? Oh! Attention, commode. Tu peux chercher mes lentilles de contact de secours au fond de mon sac, s'il te plaît. Shem est le roi des machos, nul, superficiel et sans la moindre finesse. Ah, la façon dont il m'a tété ça, c'est un gros porc. C'est normal. J'ai l'air d'être une vraie Marie-Madeleine. C'est la testostérone qui le rend dingue, ça doit le travailler à fond. Mais c'est minable chez lui. Peut-être que je devrais le draguer à mort et l'envoyer sur les roses après. Comme ça, il saura qu'il est loin d'être aussi génial qu'il a l'air de le croire. Toi, l'emballer. Oui? J'ai des mocassins assez chics qui me donnent un petit air d'Ursula Andress. Je te crois. À toi de jouer alors. Alors, on va faire sortir le papillon de sa chrysalide? Les pommes de terre ne servent à rien pour le jus de carotte, Dodo. Rigole, mais n'empêche qu'à la télé, il mélange tout. C'est ça le secret. J'ignorais que tu avais un mixeur, toi. Il est neuf. Bah, il te manque plus que la machine à pain. C'est quoi tout ça? Mais tu délires? Bonjour, je suis rentré. C'est quoi ça? Tu achètes du H? Bien sûr. Ah, elle achète des appareils électroménagers. T'es trop conne! Depuis que Neil c'est parti, ton niveau pédago-linguistique est en baisse. Et alors, ça me fait plaisir de dépenser de l'argent pour ça. Et je vois toutes les femmes qui ont plein de trucs dans la cuisine. Alors, je continuerai. Même si je ne sais pas comment ça fonctionne. On regardera tous les deux. Mon premier pain fait toute seule. C'est réussi. Qu'est-ce que c'est? Du papier acheté? Mes relevés bancaires sont tes relevés bancaires. Génial. Ma chérie. On trouve souvent des vêtements super dans les containers. C'est génial. Donc demain matin. Oui, mais ce qu'ils gagnent comme argent avec le travail des enfants, si tu savais, c'est dingue. Shem va tellement flasher sur toi que ça va le détruire après quand tu vas l'envoyer péter. Amen. Un biscuit blanc sauve un enfant en Europe, un biscuit brun sauve un enfant en Afrique. Hey Costa, un biscuit pour la bonne cause? Non, cette semaine, j'ai un projet religieux. On simule le ramadan. Mission piège macho en place. Alors Oula, si j'allais chercher un petit café, hein? Ça peut prendre un bon moment. Tu suis bien
bien le plan. Au début, sois timide, joue les effarouchés. Ensuite, sors tes arguments et Je sais très bien ce qui les chauffe, t'inquiète. Chez moi, je regarde la télé en cachette. Ils valent combien, les gâteaux? Un gâteau sauvera une vie. Oups, les gâteaux. Excuse-moi pour ce que j'ai fait à l'église avec la croix et tout. Enfin, je suis pas le diable. Je suis plutôt... turc. Ben, si Dieu peut te pardonner, alors je le pourrai aussi. Ouais, Dieu est cool, dis donc. Est-ce que tu veux bien que je t'invite au ciné? Pour m'excuser? Oui, si tu veux. Au gymnase vers 5h? Okidoki. Je vais mettre de l'ordre ici. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. J'y comprends rien. Je bois du thé, rien de plus, et j'arrête pas de prendre du poids. Doris gagne autant que ça? Je comprends rien. Pourquoi elle a pas plus que ça à la fin du mois? Elle dépense comme si c'était une course aux dons pour la bonne cause. Regarde, Greenpeace, Enfance et Partage, Fonds d'entraide internationale, UNICEF. Celui-là, c'est quoi ça? Mais Ikanou, une association sans but lucratif? Les chamans de l'Amazonie, je pense. Pardon? Et pourquoi elle doit verser 200 € tous les mois? Ne me dis pas que tu verses toujours à Marcus la bagatelle de 200 € par mois. Comment tu sais ça? Est-ce que Il Métine... ignore que c'est Marcus, mais imagine... Il qu'il ne est l'apprendra pas. À moins que tu lui dises. prêt. Pourquoi, Doris? Comment veux-tu qu'il s'en sorte tout seul? On avait acheté cette parcelle au milieu de la forêt ensemble. Si j'arrête de lui verser de l'argent, qui l'aidera à sauver les Indiens pendant la sécheresse. En plus, est-ce que tu l'imagines si je lui dis après ces nombreuses années de silence, je vais arrêter les versements? Parce que je dois t'avouer, je vais me marier. Tu sais à quel point il a toujours été jaloux pour un rien. Association Meikanou, fondateur Marcus Lemke. Allô, Meikanou, j'écoute. Osturk, brigade fiscale. Il semblerait que votre association n'a pas fourni d'attestation de versement de dons pour ces dernières années. Alors venez les récupérer. Remontez le long de l'Amazone au Yucca à droite. Je veux les 12 derniers versements que Doris Schneider a fait, c'est clair? Vous connaissez Doris Schneider? Nous allons nous marier, ce qui me rend d'excellente humeur, sinon je vous enverrai mon collègue sud-américain sur le champ pour vous arrêter. Elle va se marier? On avait rendez-vous il y a 2h30 au gymnase. Oui, et malheureusement, on a posé un lapin à l'irrésistible Shem. Et là, il se rend compte que c'est pas si simple que ça. Tu crois qu'il doit être triste? Shem? Mais enfin, il sait même pas comment écrire le mot triste. Et puis, je connais certaines filles qu'il a aussi... je veux dire, il n'a pas toujours été aussi. Oui, peut-être, mais il a été très chouette aujourd'hui à l'école. Il est même venu s'excuser. Il a pas l'air d'être ce genre de sale type. Pourri. Tu veux dire pourri? Ouais. T'as pas de compassion, j'espère. Mais non, pas du tout. C'est parce que j'ai un grand cœur et puis c'est tout. Et puis j'ai eu un examen de cardiologie et on m'a dit que mon cœur était beaucoup plus grand que les cœurs normaux. Ah oui? Bon, écoute-moi, Oula. Tu vas aller le retrouver, tu vas lui expliquer que tu n'as jamais eu envie de sortir avec lui et qu'il aille se faire voir. Et en plus, il n'a qu'à réfléchir pour savoir s'il continue à rejeter les femmes juste quand elles sont... aller plus loin que lui. J'ai passé 2 super journées de projets pratiques avec toi, Costa, je te remercie. Vrai, t'es sûr? Je t'ai apporté un verset qui va te libérer de tes problèmes. La ilaha illallah Mohamed hasmina Allah à toi. La hala issoula, Mohamed Fissoula. Ça pourra aller. Là, t'es un vrai musulman. C'est vrai?
Et pour toi, j'ai choisi le nom musulman de Hanif. Tu sais ce que c'est? Celui qui suit la foi juste. Musulman? Que Dieu te bénisse. Qu'Allah soit avec toi. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? J'attendais que tu reviennes. Arrête un peu, Costa. Et pourquoi est-ce que les filles sont toutes des nazes? Je veux dire, elles se foutent de ma gueule, Costa. Oh, le pauvre Shem. Hé! Hé! Dégage! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, hé Shem, je suis contente. Te voilà, je t'attendais depuis un bon moment. Waouh, t'es trempé. Ouais, 3 heures sous la flotte. Tu as les lèvres toutes bleues. Tu as retrouvé ta paire de lunettes? Quoi? Non, c'est juste mes lunettes de soleil. Mais j'en ai pas besoin là aujourd'hui, comme il pleut. Oh. Oui, allô, bonjour, je vous écoute. Oula, t'es bien au gymnase? Oui, il y a des enfants dans tous les coins. Et Shem, tu l'as envoyé péter? Là non, j'attendais, mais je vais le lui dire maintenant, en beauté, sûr. Oui. Dieu te protège, hein. Bisous. Peut-être qu'il sera tellement triste qu'il va m'appeler. Mais je décrocherai pas. Ou peut-être que si. Dis, est-ce que tu fais un truc demain? Parce qu'aujourd'hui, ce sera peut-être un peu juste. Demain? Ok, c'est cool. En réalité, c'est pas réellement cool. Enfin si, en fait, c'est cool. C'est génial. Allumez, voir B27. Chérie, il y a une association où tu envoies de l'argent qui a l'air louche. C'est n'importe quoi ce qu'ils font avec les dons. Ça pue la combine de trafic de cocaïne, à mon avis. Sans blague, laquelle? Greenpeace? Non. Mais Ikanou. Rien de moins. Tu as appelé Marcus, c'est ça? Oui, c'est le nom de ce type. Il s'appelle Marcus, t'as raison. Normalement, il se retrouverait avec une plainte. Enfin, je lui ai dit que c'était son jour de chance, qu'étant donné que j'allais me marier dans peu de temps... Tu viens de dire à mon ex qu'on allait se marier, t'es dingue? Ah, c'était ton Marcus. Et pourquoi tu lui envoies de l'argent? Ah, en réalité, ça l'aide à passer la sécheresse avec les Indiens. Non, je t'en prie, chérie. Est-ce qu'il paraissait fâché? Tu penses qu'il risque de venir jusqu'ici de sa jungle en pirogue pour taper sur ton métine? C'est moi, le chef de la tribu, chérie. Noga idi Ogonie. Je vais à l'aéroport, on se dépêche. Opa Urungu. Alors on y va. On avait prévu de se voir un peu. De se voir, c'est ça. Alors celle-là, elle est vraiment atteinte, je te jure. Tu parles de moi? Tu m'as oublié. Mais c'est toujours moi que tu veux. Dès que j'ai rencontré Métine, Marcus a été oublié pour toujours. Je t'assure, c'est normal que les anciens partenaires soient encore présents dans notre tête. Excuse-moi? Si vous voulez, je suis d'accord pour faire la prière. Tu veux prier? C'est parce que je suis cool qu'elle manque autant de confiance.